Hey, c'est Choux. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo sur la chaîne. Des vidéos avec des conseils concernant le dessin. C'est un début, ça risque de pas être parfait, mais ça va venir, promis. Voilà, donc j'ai déjà quelques idées concernant les prochaines vidéos, mais s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et ben c'est parti alors, on commence tout de suite avec quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le dessin. Je dirais que la première chose qu'il faut savoir quand on débute en dessin, c'est qu'il faut de la patience, et surtout beaucoup de motivation. Et oui, le dessin c'est pas inné. Contrairement à ce que disent certains, c'est pas un don venu de nulle part. Non, c'est du travail. Beaucoup de travail. C'est un apprentissage qui prend du temps. Il faut travailler régulièrement pour pouvoir progresser. Ah, la progression, tiens, parlons-en. Ce sera long et difficile. Et voir aucune amélioration, ça peut carrément décourager. Il faudra donc faire preuve d'une grande motivation, parce que sinon, ça va pas durer longtemps votre passion du dessin. Ce qui est super intéressant quand on débute, et qui est surtout très utile, c'est de faire un gros dossier de référence. Ouais, moi aussi j'en ai un. Et il est même très grand, genre 5000 fichiers, peut-être même plus. Et là tu vas me dire, ouais d'accord, et qu'est-ce qu'on met dedans ? Eh bien c'est super important de mettre de tout. Ça peut aller de la photo que t'as prise de ton chat il y a 5 minutes, au tuto de machin qui t'apprend à faire des mains, en passant par les photos d'un cosplayer que tu kiffes, ou les paysages de tes dernières vacances. Bah oui, il faut tout pour faire un monde. En gros, tout un tas d'images, à toi ou alors que tu as pris sur internet, que tu peux utiliser comme référence pour par exemple voir comment se comporte la lumière, ou les vêtements sur telle partie du corps, ou même juste l'anatomie dans certaines positions ou autres. Il y a vraiment plein d'exemples dans lesquels tu peux utiliser une référence pour pouvoir mieux créer ton dessin. Et là tu vas me dire, ouais c'est bien beau mais il est où le dessin dans tout ça ? T'inquiète pas, on y vient, ça arrive. Donc, tu as tout un tas de jolies images qui te servent de référence, maintenant tu vas commencer à dessiner. Et là, je le sens venir gros comme une maison. Tu vas prendre un Sangoku ou un Naruto et tu vas les recopier. Bon, alors oui, mais non. Tu peux le faire, bien sûr, personne te l'interdit. Mais, il y a quand même certaines conditions à respecter. Déjà, et celle-là c'est vraiment la plus importante, ça va être de créditer l'auteur original du dessin. Et va pas me dire non, mais je sais pas qui c'est moi, je l'ai pas trouvé l'auteur. Si, c'est super facile. Tu fais une recherche inversée sur Google et tu trouveras toujours une image avec l'auteur original. Bon, si tu le trouves pas, c'est vraiment que t'as pas cherché, que t'as pas fait d'effort, et là, on peut rien pour toi. Tu sais, c'est méga important d'être honnête et de pas dire que le dessin vient de toi, en créditant l'auteur original. Déjà, rien que pour ton propre ego, et ensuite, ça évitera que certains artistes crient au plagiat. Non, il a copié, voleur, il a volé un dessin, au secours! Bah oui, qu'est-ce que tu croyais ? Ça arrive souvent ce genre de choses. Et puis, on n'est pas stupide, on reconnaît très bien quand quelqu'un copie un autre. Et oui, chaque artiste a son propre style, et si tu le copies, bah ça se voit. Et la deuxième, ça va être de comprendre ce que tu dessines. Pas faire une copie bête et méchante juste pour copier. Il faut rendre ce travail de copie utile. Décomposer les différentes formes qui constituent le dessin. Comprendre le squelette, les proportions qui lui sont propres. Et surtout, toujours chercher à apprendre quelque chose de cette copie. Bon, du coup, c'est bien joli de dessiner des Sangoku et des Naruto, mais il va falloir varier un peu tout ça quand même. Faire autre chose que des beaux gosses musclés. Tiens, des filles par exemple, pourquoi pas ? C'est super différent à faire d'un mec. Et c'est tout aussi enrichissant. Mais y a pas que ça, faut faire des animaux, des décors, un peu de tout en fait, parce que sinon, tu vas jamais avancer. Il ne faut pas se cantonner à un seul type de dessin. Rester sur ses acquis ne te permet pas d'évoluer, et te restreindre dans les dessins que tu pourrais avoir envie de faire. C'est triste quand même. Il faut être curieux, et un peu touche à tout pour pouvoir avancer. Bon, je pense qu'avec tout ça, tu seras dans un meilleur état d'esprit, et tu auras les bons réflexes pour commencer ton aventure dans le dessin. Du coup, moi je te dis au revoir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des gros bisous, ciao ciao!